Une valise au nom de Dorion a été retrouvée dans le hall. Hélène Dorion, merci de venir la récupérer. Alors, voyons voir. Dans la valise d'Hélène Dorion, il y a une feuille d'érable, des écouteurs, un téléphone portable, un miroir et une médaille. Mais qu'est-ce que ces objets représentent ? Dans la valise d'Hélène Dorion, podcast L'écume des œuvres, Hachette Éducation. D'abord, la feuille d'érable. Ah ça, c'est probablement pour représenter le Canada, le pays d'Hélène Dorion, dont le drapeau est justement décoré d'une feuille d'érable rouge. Hélène Dorion est née et a grandi au Québec, dans un milieu cultivé. Très jeune déjà, elle est fascinée par le pouvoir des mots et le monde des lettres. Dans une chronique, elle raconte « Lorsque j'étais enfant, le visage de mon père se métamorphosait chaque soir en mots. Plongé dans le journal, il avait vraisemblablement accès à quelque chose qui me resterait inconnu tant que je ne saurais pas, moi aussi, déchiffrer cet amalgame de signes disposés sur des lignes droites de diverses longueurs. Accroupi sur le sol, je regardais mon père se promener dans un monde qui semblait poursuivre sa route bien au-delà des feuilles froissées du journal. » Motivée par ce désir d'apprendre, de comprendre et de maîtriser le langage, Hélène lit beaucoup, flâne dans les bibliothèques et travaille sérieusement à l'école, puis au collège. Le jour où je suis rentrée de l'école ayant lu un mot pour la première fois, tout a changé. J'avais désormais accès à un autre univers que celui où les paroles étaient projetées sur les murs de la maison. Les mots touchaient les choses pour les rendre vivantes. Toujours plus passionnée par la langue, elle obtient son bac, puis fait des études littéraires. S'orientant vers la philosophie, elle découvre des penseurs et s'interroge sur le monde et l'humanité. Elle découvre aussi des poètes comme les Français Yves Bonnefoy ou Philippe Jacotet qui l'influencent beaucoup. Elle commence à écrire et à donner des cours. C'est en 1981 qu'elle publie ses premiers textes sur la philosophie et des poèmes dans diverses revues. Dès 1983, alors âgée de 25 ans, elle publie ses premiers recueils, L'intervalle prolongé, suivi de La chute requise. Au fil des années, elle déménage à plusieurs reprises, dans les Laurentides, à Montréal et en Estrie, privilégiant le sud du Québec, une région célèbre pour sa nature magnifique, ses montagnes et ses vastes forêts. Cherchez Laurentides sur Internet, vous allez voir comme c'est beau. Même si Hélène Dorion voyage souvent en Europe et s'y fait même publier, elle finit toujours par revenir au Québec et à sa nature merveilleuse. C'est aussi ça que symbolise la feuille d'érable, la nature. Cette dernière occupe une place centrale dans l'œuvre de Dorion, de ses débuts à aujourd'hui. Il suffit de lire certains des titres de ses livres pour s'en rendre compte. Mes forêts, Pas même le bruit d'un fleuve, Le temps du paysage, Jour de sable, L'étreinte des vents, Portrait de mer, Les murs de la grotte, hors champ. Cela fait beaucoup d'éléments naturels et on imagine mal Hélène Dorion écrire des livres qui s'appelleraient, je sais pas, Gloire à l'autoroute, Ode aux plateformes pétrolières ou Vive les parkings. Même si Hélène Dorion est de cette toute première génération à avoir été éloignée de la nature par l'urbanisation dévorante et la profusion des écrans, elle est restée très liée à celle-ci, qui est souvent, pour les poètes, un espace d'émerveillement, d'harmonie et une source constante d'inspiration. Dorion, comme tant d'artistes avant elle, développe un rapport intime à cette nature qu'elle tente à la fois de décrire, de saisir, d'explorer et de protéger par la langue et la poésie. Car Hélène Dorion est aussi de cette génération de poètes, la première peut-être à être à ce point consciente du danger de la crise écologique et de la lente destruction de la biosphère. Ainsi, elle cherche à porter et à faire entendre la voix de la nature. 5 colonnes à la une. Ce qui nous amène aux écouteurs. Alors eux, ils sont là pour représenter le fait que le son et la musique sont essentiels pour saisir la poétique d'Hélène Dorion. Parce que si elle est de la génération qui a vu les écrans de télévision s'inviter dans les foyers, elle a aussi été très influencée par une autre invention majeure du XXe siècle, la radio. Très tôt, elle s'est intéressée à la musique et à la diffusion radiophonique, qui a longtemps été le plus grand moyen de diffusion sonore.
Alors là, je vous parle d'un temps sans enceinte connectée, sans Wi-Fi ni Bluetooth, sans Internet, une époque durant laquelle, pour suivre un match de foot en direct par exemple, il fallait écouter la radio et imaginer l'action grâce aux commentaires des journalistes. Vous vous rendez compte ? Mais si Hélène Dorion aime écouter la radio, elle n'est pas qu'une simple auditrice. Elle a réalisé et animé plusieurs émissions radiophoniques traitant de philosophie, de littérature, mais aussi de poésie, de musique, de théâtre, bref, de culture au sens large. Et elle le fait encore aujourd'hui. Elle produit également depuis des années des séries audio, des lectures spectacles, des concerts littéraires mélangeant souvent la poésie et la musique. Elle a d'ailleurs écrit récemment un opéra sur Marguerite Yourcenar, une célèbre autrice française, première femme à avoir été nommée à l'Académie française. Sur YouTube, vous pouvez même l'entendre lire ses propres textes sur un accompagnement musical. Passionnée par la poésie et la musique, il n'est pas étonnant qu'elle ait cherché à lier ces deux arts qui l'ont historiquement toujours été. En effet, les liens entre la musique et la poésie remontent à l'Antiquité, et avant d'avoir été couchés sur du papier, les mots des poètes, des trouvères ou des troubadours ont longtemps été pensés pour être mis en musique. C'est à cette tradition que semble s'attacher Hélène Dorion. Poursuivant ce rapport entre la musique et la poésie, son recueil Mes forêts est accompagné d'une playlist disponible sur Spotify et iTunes, permettant d'écouter les morceaux ayant accompagné la rédaction des poèmes. Allez-y jeter une oreille, elle dure un peu moins de 2 heures et est d'une douceur fort agréable en ces temps bruyants. En revanche, je vous préviens, il n'y a ni Jul ni BTS, plutôt des morceaux instrumentaux, sans bruit de moteur de T-Max en Y, ni refrain endiablé, mais elle est parfaite pour réviser au calme. Mais Hélène Dorion ne se limite pas qu'à la musique. Elle travaille aussi sur le visuel, la photographie ou la vidéo. On peut d'ailleurs trouver en ligne de nombreuses œuvres illustrant ses poèmes. Bref, vous l'aurez compris, les médias, elle les connaît et les maîtrise. Comme vient justement nous le rappeler le téléphone portable. Eh oui, le téléphone portable occupe une place de premier ordre dans cette belle valise, comme dans votre vie j'imagine. Tenez, là, je parie que vous écoutez ce podcast sur votre téléphone, ou que, si ce n'est pas le cas, il est au moins dans la même pièce que vous en ce moment. Nous l'avons déjà évoqué, Hélène Dorion est de la première génération à avoir grandi avec la télévision, cet écran qui s'est lentement invité dans presque tous les foyers, offrant à l'humanité de tout nouveaux paysages et une foule d'images. Mais après le développement de la radio et de la télé, le XXe siècle a également assisté au développement extrêmement rapide d'Internet et du numérique. Et le téléphone portable, ce petit parallélépipède aux bords arrondis, s'est lui aussi fait une place non négligeable dans nos vies et ne nous quitte plus. Et Hélène Dorion, même si elle aime la forêt, ne vit pas complètement coupée du monde, bien au contraire. Elle est très connectée, c'est ce que symbolise ce téléphone. Si elle participe régulièrement à des émissions de radio ou de télévision, elle passe également par les réseaux pour échanger ou s'adresser directement à ses lecteurs et lectrices. Son site internet, sobrement nommé hélènedorion.com, est une mine d'informations. On y trouve sa biographie, la présentation de son travail, mais aussi des articles et des billets dans lesquels elle évoque des moments de sa vie, des souvenirs, fait des commentaires sur l'actualité, la politique ou la culture. En plus de diffuser ses chroniques écrites pour des journaux ou des revues, elle y met également à disposition des internautes des liens vers ses interviews, audio comme vidéo. Via une newsletter intitulée « Lettres de saison », elle envoie directement des textes et des informations à ses abonnés. En plus de son site, elle est également active sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Twitter et Instagram. Elle y diffuse son actualité, mais aussi, un peu comme nous tous en fait, des photos des endroits qu'elle visite et qui retiennent son attention. Tenez, j'y suis allé ce matin, elle avait mis en story une belle photo de coucher de soleil sur la mer. Laissez-moi vous dire que ça détend, une belle photo d'un coucher de soleil sur la mer. Hélène Dorion est une femme de son époque, connectée et attentive aux réseaux. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir une pensée critique à ce propos. En 2010, elle écrivait déjà dans le magazine Spirale. Bien sûr, il y a Google, il y a l'iPad et l'iTouch, Facebook et Twitter. Il y a tout ce qui rappelle l'extraordinaire effervescence et le bouillonnement créatif que nous permet de vivre cette ère du numérique, avec, on le sait, toutes les illusions qu'elle construit sous nos yeux et auxquelles nous consentons, le plus souvent d'ailleurs, inconsciemment. Hélène Dorion a conscience des avantages du numérique, mais reste lucide sur ses dangers, la violence, la désinformation,
la modification profonde du rapport à la nature qu'entraîne le virtuel. L'être humain moderne doit ainsi naviguer sur un océan nouveau, sur un nouveau continent, dans un nouveau paysage. Il doit se frayer un chemin dans cette forêt nouvelle, en perpétuel mouvement, que sont Internet et les réseaux sociaux. Femme de son temps, elle a intégré ces questions et ces réflexions à son œuvre au fil des années, naviguant entre les forêts québécoises et les forêts virtuelles, ne négligeant ni l'une ni l'autre. Mais que ce soit dans la nature ou sur le net, se pose toujours la question du rapport à l'intime, à soi-même. Et pour se connecter à soi-même, il faut aussi savoir se déconnecter. Ce qui nous amène au quatrième objet. Le miroir. Eh oui, puisqu'elle est très active sur les réseaux, Hélène Dorion, comme nous tous, se dévoile parfois dans ses publications. On trouve de nombreuses photographies d'elle sur Internet et elle assume pleinement sa position de personnage public. Dans les billets lisibles sur son site, il lui arrive d'évoquer son quotidien. Il y a de nombreux bonheurs à vivre à Montréal. Je les découvre depuis quelques mois. Rencontres improvisées avec les amis, concerts, musées, librairies, bistrots et cafés. Tout est là, à portée de regard, de main, de cœur. Et parmi ces petits bonheurs montréalais, il y a celui de fréquenter régulièrement la grande bibliothèque. Ce rapport à l'intime est également très présent dans sa poésie, qui est souvent présentée comme une poésie personnelle, lyrique, dans laquelle elle évoque ses sentiments. Mais la poésie d'Hélène Dorion n'est pas qu'intime, privée. Elle est comme un miroir. Elle y projette son image, puis nous le tend, afin qu'on tente d'y trouver la nôtre. Un peu de nous caché derrière ses mots à elle, dans des textes simples. Toute son entreprise semble être de créer du lien, par la poésie, entre les gens et le monde, entre les gens entre eux. Ainsi pour elle, l'acte de création ressemble un peu à un acte de résistance dans un monde toujours plus individualiste, organisé autour de la productivité et de la performance. En 2016, elle écrivait déjà. Nous marchons au milieu d'un monde fracassé. Réalité virtuelle, consommation effrénée, recherche de profit, déshumanisation des liens et dévastation des lieux. La liste est longue pour décrire l'horizon actuel de nos vies. Et tout aussi longue, celle de ce qui s'est peu à peu effrité, parfois perdu, de ce qui constitue pourtant les fondements mêmes de notre présence au monde, les liens au beau, au juste, au bon et à l'autre. Inquiète face à l'état du monde, écologique, politique, moral, Hélène Dorion garde espoir grâce à la poésie et invite ses lecteurs à s'arrêter un instant et à réfléchir à ses côtés. Motivée par un désir d'accepter, d'embrasser le chaos pour mieux l'affronter et faire jaillir un peu d'amour et de beauté dans un monde qui, comme nous le montrent les informations chaque jour, est capable de beaucoup de haine et de laideur. Et enfin, la médaille. Ah, contrairement à certains auteurs qui n'ont été reconnus qu'après leur mort, Hélène Dorion a eu le bonheur de voir son œuvre étudiée et récompensée dans de nombreux pays. Et ça, des récompenses, elle en a reçu. Du prix Athanas David, qui est la plus haute distinction accordée par le Québec en littérature, au prix international de poésie Wallonie-Bruxelles, c'est simple, ce sont des dizaines de récompenses tout au long de sa carrière. Hélène Dorion, si vous voulez, c'est un peu le Barça de la poésie francophone. Il faut dire qu'elle n'a pas chômé. Entre 1983 et 2022, elle a publié plus d'une trentaine de livres, allant du roman à la poésie, au récit, en passant par les œuvres musicales ou même les albums pour la jeunesse, sans parler de ses chroniques ou ses articles. Éditrice, elle a publié des poètes québécois et anime souvent la vie poétique du pays où elle passe en participant à des colloques, des festivals, des lectures publiques, en répondant à des interviews ou en faisant des interventions scolaires ou des ateliers d'écriture. Son œuvre est traduite en plusieurs langues et publiée dans une quinzaine de pays. Elle est membre de l'Académie des lettres du Québec et est officière de l'Ordre national du Québec. Enfin, et ça vous le savez, son livre Mes forêts a été sélectionné pour faire partie des livres étudiés par les lycéennes et les lycéens français dans le cadre du programme de baccalauréat à partir de l'année 2024. C'est la première fois qu'une autrice vivante reçoit un tel honneur. L'honneur d'être étudiée par des élèves aussi brillants que vous. Rendez-vous compte de la chance qu'elle a. Au-delà de cet immense honneur pour la poète, car c'est ainsi qu'elle aime être appelée, c'est une occasion formidable pour vous de découvrir à quel point la littérature et la poésie sont des arts résolument vivants, modernes et accessibles. On adore bien évidemment les Hugo, Baudelaire ou Verlaine, et ils ont marqué l'histoire de la littérature.
Mais quel plaisir de pouvoir étudier de la poésie contemporaine. On espère que vous saurez vous emparer de cette occasion rarissime de faire briller la poésie. L'œuvre d'Hélène Dorion est riche et cohérente. Méditative, introspective, sensible, elle invite ses lecteurs à porter un regard neuf sur la nature, sur le monde et la société. Comme une clairière pour se reposer avant de retourner dans le désordre de la vie, sa poésie est un espace à la fois hors du temps et au croisement des époques. Pour elle, l'écriture, la lecture, la culture et la création sont des actes de résistance et permettent à l'humanité d'interroger sa présence au monde. On espère qu'elle sera une belle découverte pour vous et que vous prendrez plaisir à découvrir son œuvre. Pour en apprendre davantage sur elle, et notamment sur son recueil Mes forêts, foncez écouter notre podcast Mes forêts sur le bout des doigts. Il est excellent, je l'adore. En plus, on apprend plein de choses. Après, je vous dis ça, vous faites comme vous voulez. En attendant, allez, refermons la valise d'Hélène Dorion, on ne sait jamais, elle pourrait vouloir la récupérer et partir en balade. Dans la valise d'Hélène Dorion, podcast L'écume des œuvres, Hachette Éducation.